Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vous montrer comment est-ce qu'on va faire la mise à jour de Magic Video Deluxe Premium 2019 vers 2020. Donc en même temps, je vais essayer de vous montrer quelques petites nouveautés sur la version 2020. Ce n'est pas un tuto d'explication comment faire un montage. Ça, j'en ferai une autre vidéo, donc posez vos questions et puis je ferai une autre vidéo. Donc là, vous avez eu le message, comme quoi vous devez faire la mise à jour. Vous pouvez dire oui ou non. Donc là, je l'ai fait. Donc voilà, on va l'installer maintenant. Voilà, donc il suffit juste de suivre, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la fin, on va désinstaller l'ancienne version, la 2019, ça se fait automatiquement. Donc là, je choisis la langue. Voilà, préparation de l'installation, c'est du next, 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 enfin suivant, suivant. Donc là, hop, là, je vous conseille de décocher ça. Ne mettez pas ça sur votre PC, c'est pas bien. On peut modifier les paramètres standards si vous voulez. Voilà. Donc vous acceptez et vous allez installer. Voilà, donc là je dis je vais remplacer la version suivante. Donc il faut savoir, c'est dans la nouvelle version, il y avait aussi New Blue Titler Pro 6 et New Blue Element 3 Ultimate. C'est pas compris dedans parce que le seul moyen de les avoir, c'est quand vous ferez un vrai renouvellement de licence. Voilà, donc là, il suffit juste de suivre. Vous avez vraiment rien à faire. Là-dessus, c'est assez pratique. Donc n'oubliez pas, si vous avez des questions pour le montage vidéo, faites-les, dites-moi, commentez, et puis à ce moment-là, je ferai une vidéo spéciale. Voilà, donc là, j'ai rien besoin de faire. Voilà, je démarre. C'est parti. Voilà, donc là, il vous a retrouvé automatiquement votre numéro de série dans l'ancienne version. Je vais juste faire OK, OK. Donc après, la version se lance. Voilà, le logiciel ressemble comme avant. Donc voilà, vous avez juste perdu tous vos anciens projets au niveau des raccourcis, parce qu'ils existent toujours, ne vous inquiétez pas. Là, on va faire un nouveau projet, ou moi je vais en utiliser un, parce que c'est plus simple pour vous montrer. Donc là, voilà, donc là je suis dans le menu effet, et on a un nouveau menu, donc pour les options des effets vidéo. Voilà, c'est pas super, c'est pas, voilà, c'est un plus. Donc il y aura aussi une innovation qui s'appelle Infusion Engine, donc en fait c'est un moteur plus rapide pour le rendu. J'ai pas vraiment vu de différence là-dessus, donc voilà. Donc voilà, c'est le genre de choses que je pense que j'utiliserai très 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 rarement. Voilà, sinon, voilà, rendu en temps réel, enfin preview plutôt. Moi ce que j'ai plutôt aimé c'est ça, c'est élimination des espaces vides. Donc en fait ça sert quand vous faites du montage vidéo, des fois vous laissez des petits trous. Voilà, je vous le fais de manière grossière pour que vous voyez la différence. Et avec un clic, paf, ça réunit tout. Souvent, moi quand je fais mon montage, c'est à la fin, ça me dit attention, il y a des espaces vides et compagnie. Donc voilà, moi je trouve ça pratique. Donc on a aussi dans les menus modèles, donc on a aussi des nouveaux effets, intro, outro. Voilà, utilisez si vous en avez besoin. Donc c'est des effets assez simplifiés. Si vraiment vous voulez des super effets, je vous conseille plutôt un autre logiciel style After Effects pour en faire des super beaux. Ou acheter des templates, ça se vend. À utiliser avec After Effects bien sûr. Là elles sont assez simplifiées, bon, quelquefois ça peut être pratique ces petits effets. Moi je les utilise sur quelques vidéos, donc dont les vidéos que les enfants font sur leur chaîne. Donc j'ai utilisé celle de la manette de jeux vidéo, mais bon elle était déjà là. Il n'y a pas de grande nouveauté, bien entendu, enfin je trouve dans cette version. Alors, le Travel Maps, c'est pour faire des itinéraires animés. Donc c'est assez simple à utiliser, donc là vous choisissez ce que vous voulez comme carte.
ce que vous voyez, Service Package, en fait, ce qui est au milieu, c'est quelque chose de payant. Sinon, là, donc j'utilise la carte normale, donc je mets par exemple l'endroit où je suis. C'est assez simple à utiliser, hein, ça. Après, je vais mettre l'endroit par exemple de destination. Et là, je peux donner des infos avec quel véhicule. Ce qu'il est aussi possible de faire, en fait, au lieu de faire comme je viens de faire, c'est d'utiliser directement vos coordonnées GPS, GPX. Donc si vous avez des fichiers de style, à ce moment-là, vous les importez, ce qui permet en fait d'avoir un truc précis. Hein. Après, pour faire ça, moi je sais que j'aime bien aussi utiliser Google Earth. Donc une option spéciale en fait, de leur programme qu'ils ont fait où je peux faire zoomer vraiment en 3D. Enfin, voilà. Donc. Par contre, cette option-là, hein, qui est directement incorporée dans Magic, l'avantage c'est que c'est super rapide à faire. On se prend pas la tête. Voilà. Encore une fois, là, c'est pas pour vous montrer exactement comment l'utiliser, hein, cette version. Je vous montre à peu près quelques nouveautés. Voilà. Donc ça, c'est super, comme je vous ai dit, hein, très rapide à faire. Hein. Encore une fois, je le répète avant que je me fasse gueuler dessus, je montre rapidement, j'ai pas fait de détails exprès, hein, je vous montre pas exactement comment faire un montage, c'est pas le but de la vidéo. Donc là par contre je fais le stabilisateur. Voilà donc c'est le nouveau Vegas, hein, donc, parce qu'ils ont racheté la société, donc il suffit de cliquer sur la vidéo que vous voulez stabiliser, et voilà, c'est assez rapide. Donc en fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait un zoom pour diminuer le bouger en fait. C'est juste ça. Puis en même temps, ça lui permet de travailler un peu, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose non plus. L'avantage, c'est que c'est rapide, c'est pratique, c'est dans le logiciel. Donc là où je vous ai fait un montage, hein, à gauche, non stabilisé, à droite, stabilisé. Comme vous pouvez voir, hein, on clique, hop, c'est fait. Donc l'avantage, comme je dis, c'est parce que c'est inclus dans le logiciel. C'est pas le meilleur stabilisateur hein, que j'ai connu, mais bon, voilà. Là, ça, c'est la vraie version en plein écran. Voilà, donc là je vais vous montrer, on peut exporter. Donc ça n'a rien changé en fait. Sauf que par exemple tous les paramètres que j'ai prévus, que j'avais avant, je les ai plus. Il faut toujours penser à mettre un calculé. Hein. Si vous avez une carte graphique qui peut le faire, moi je fais tout via la carte graphique. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux le faire, donc je peux vous répondre. Et si vous voulez un tuto vraiment sur le montage, je peux vous aider aussi. Donc là, par exemple, là, c'est le montage de ce que je suis en train de faire là. Donc c'est mon petit montage, là c'est le début. Et maintenant je suis en train d'enregistrer la piste audio. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager.